Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. L'actualité thématique, plusieurs dieux et un seul démon, élection du président de la CENI. La question de la CENI, je pense que maintenant tout est clair. Hein. Tout est clair, vous avez vu d'où ça vient, le nom le plus cité dans Marambo Nyoso. Et là, Marambo bien avant. On l'avait dit, les gens ne nous avaient pas pris au sérieux. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que on avait raison. Le blocage de notre élection de 2023 se trouve au niveau de l'Église catholique, de la Senko, même pas de l'Église catholique, de la Senko et de l'ECC. Ce sont eux les deux responsables du blocage. Il faudrait pas qu'on ait honte de le dire. À un moment donné dans la vie, il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Même quand ça ne nous plaît pas, il faut quand même être vrai. Si nous n'arrivons pas à avoir des élections en 2023, en temps et en heure, les responsables sont deux responsables principaux. L'ECC et la Senko. Bangonde bada à la base, il y a makambo Suzanne Mosikobo. Parce que tu expliquais bien depuis longtemps pour la problématique place des Alaki. Tu expliquais bien que, premièrement, c'était une affaire de charte qu'il fallait respecter, que les gens n'ont pas respecté. On a dit, si on s'entend pas, allons-y la charte. Mais quand quelqu'un vous dit lui-même, quand un monsieur vous dit clairement que j'ai été abordé par monsieur l'abbé Cholé, et monsieur l'abbé Cholé m'a dit, après voter Kadimate, ça veut dire quoi? Donc, l'église catholique, la Senko et l'ECC sont contre un individu, contre Kadima. Pourquoi sont-ils contre Kadima? Parce que Kadima serait Louba, parce que Kadima aurait des accointances avec les chefs, parce que quoi dit Kadima. Alors, prouvez alors les accointances avec les chefs. Oh non, on l'a vu, mais on vous a vu aussi avec le chef. On vous a vu aussi avec lui. Vos candidats, vous, le candidat que vous amenez, sont des candidats qui n'ont pas été en réalité en bonne compétition avec Kadima. Le meilleur des candidats on va présenter Bango Moko, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui était là, un pasteur, qui dit non, le bateau Bataki Kadima, la première, na Kombo Liboso. Et ça Bango Moko. Ça veut dire vous-même, vous avez donné les hommes dans ordre de préférence, parce que vous n'allez pas me dire que vous donnez dans ordre alphabétique. Tout le temps, comment bateau Bataki on a. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions si on veut vraiment évoluer. Moi, ma position est claire et vous le savez. Ma position, c'est que l'Église catholique et l'ECC, qu'est-ce que j'ai avec l'Église catholique? La Senko et l'ECC sont à la base de ces deux ordres. Sont à la base de ces deux ordres. Et la solution ici, c'est que l'Assemblée nationale doit foncer. Elle doit finalement valider les PV. Il y a 6 confessions religieuses et on continue. Parce que de toutes les façons, on ne va pas arrêter tout le pays parce que 2 personnes ne sont pas d'accord. Sur 8, 2 ne sont pas d'accord. Allons-y, passons et puis voilà, voyons les choses autrement. Ça va vous donner maintenant un peu d'intelligence pour que lobby. Bon, ça, le bien. Lobby va retomber sur une erreur OT. Je pense que lobby va retomber sur une erreur OT. Alors, il y a
le commissaire général Vincent Lukanda, suspendu par le ministre Mpanda. Je ne sais pas pourquoi le ministre Mpanda l'a suspendu. Je ne sais pas trop en tout cas. Mais bon, voyons voir. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait rire, c'est le nouveau sommet Afrique-France réinventé ensemble la relation, où il y a eu une dame qui a vraiment très très bien parlé, un bon discours, mais alors les Africains, vous savez comme on est toujours excités. Ah ben ça nous a fait plaisir. Alobeli Macron, elle a tenu face à Macron, mais après les choses ne changent pas. C'est ça en fait notre plus grand problème au Congo et en Afrique, je veux dire. Quand un noir parle à un blanc, donc vous avez encore le syndrome de la colonisation, hein, on va dire. Quand un noir parle à un blanc de façon rigoureuse ou même il tabasse un blanc, vous avez l'impression que c'est une vengeance. Ouais, c'est bon, il le faut. Lorsque un noir parle à un président français, il lui dit des choses, il lui remonte les bretelles, les gens pensent que ouais, c'est bon, ça change. Mais écoutez, excusez-moi de vous le dire, ça ne change rien. Ah mais rien du tout alors, rien du tout. Rien du tout. Vous pensez malheureusement que les Français sont comme vous, ou les Américains sont comme vous les Africains. Vous avez encore une conception de paternité. Les autres ne sont pas dans cette logique-là. Vous pensez que quand vous humiliez un président français, vous avez humilié la France. Ah mais non. La politique de la France reste la même. La politique de la France n'est pas assise sur la volonté de Macron. C'est sur le principe directeur de la France. Et donc, quand vous avez dit des choses à Obama, vous lui dites des choses, oui, vous avez l'impression d'avoir gagné Obama dans l'oratoire. C'est bon. Mais ça ne règle pas la problématique. L'Amérique ne change pas pour autant son regard vers vous, vis-à-vis de vous. Il n'y a que le rapport des forces qui force le respect des autres. Donc, si vous pensez que tenir tête à Macron, dire des choses, même moi je peux le faire, Macron arrive ici, allez, tu clashes, mais ça ne change pas. C'est pas pour autant qu'ils vont vous respecter parce que vous leur avez dit des choses. Bon, les Africains, c'est comme ça, hein? On va dire, ouais, Alobeli et Penza, Alobeli, mais, et puis après, qu'est-ce qui change? Ça change absolument rien. Et ces gens-là, malheureusement, ils ont compris que les Africains aiment parler, il faut les laisser parler. Ils ont compris. Et ils vont multiplier ces genres de forums, ils vont le multiplier. Et ils vous donneront l'occasion de parler comme vous voulez. Ça va simplement vous aider le terme, ce que je veux dire, il est fort, mais à vous vider peut-être un peu l'esprit, à vous décharger, d'accord? Vous allez peut-être parler, ça vous décharge, oui, ça vous fait plaisir, ça vous complaît, mais puis après, les choses restent les mêmes, quoi. Pour que la France respecte l'Afrique, il faut que l'Afrique commence elle-même à se respecter. Il faut que le président africain cesse de se comporter comme des garçons de course. Il faut que les présidents africains arrêtent d'aller chercher le pouvoir à l'Occident. Il faut qu'ils cherchent le pouvoir dans le peuple. Si les présidents africains puisent leur pouvoir dans le peuple, ils auront la légitimité de gérer ce pays et ils auront la redevabilité de ils vont travailler pour le compte du peuple, ils vont aider ce peuple-là. Mais tant qu'ils vont être là, placés par les Champs-Élysées, placés par le bureau ovale, placés par Buckingham Palace, tout ce que l'on raconte, tant que vous serez dans ces formats-là, l'Afrique ne va pas s'en sortir. Les Occidentaux et tous les autres, ils cherchent généralement les faibles de la société. Vos faibles, des hommes véritablement faibles. Ce sont eux qu'on propulse, ils deviennent présidents parce que c'est des marionnettes sans envergure. C'est des gens qui ne peuvent pas dire un seul mot. C'est quand ils sont opposants, ils courent pour aller prendre des photos avec les ambassadeurs. Vous savez ce qui représente les ambassadeurs des pays chez vous ici? C'est des petits messieurs, excusez-moi. Ils n'ont pas beaucoup de valeur, puis ils n'ont pas beaucoup d'importance chez eux là-bas. Hein? Bon, peut-être le terme est fort, hein? Et on va dire il est très fort dans ses propos. Bon, je retire le terme petit monsieur. Mais ce ne sont pas des gens... je sais pas quoi je vais dire, en fait. Je vous explique. Les pays envoient les ambassadeurs sur base des intérêts qu'ils ont dans le pays nabinois. Donc, un ambassadeur, lorsque le Congo envoie ses ambassadeurs à Djibouti, et que le président djiboutien pense que le fait d'avoir l'ambassadeur, il a le président, il se trompe énormément. Tu peux avoir l'ambassadeur djiboutien
Alors que lui-même, l'ambassadeur djiboutien, quand il arrive au Congo, l'ambassadeur du Congo, pardon, en Djibouti, il ne voit pas le président quand il veut. Il voit son ministre des Affaires étrangères. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui transmet le problème, le rapport. Le chef de l'ambassadeur, ce n'est pas le président. Le chef de l'ambassadeur, c'est son ministre des Affaires étrangères. Comme aux États-Unis, le chef de l'ambassadeur américain ici, ce n'est même pas Biden. Et cet ambassadeur ne rencontre pas Biden comme on vous le fait croire. L'ambassadeur américain ici au Congo ne rencontre pas Biden quand il veut. Et il ne peut pas faire rencontrer quelqu'un Biden, c'est faux. Qu'on ne vous trompe pas, ils alakaté. Mais comme on est très peureux, il a parlé, on tremble. Non! Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est à vous, on peut vous mentir comme vous voulez. Mais ceux qui connaissent, ils connaissent les enjeux. Ils connaissent. On vous dit non, l'ambassadeur américain au Congo peut parler à Biden au téléphone. Faux et archi faux. Faux. Faux, faux et faux, de faux et de faux. Mais quand on ne connaît pas, on pense que c'est comme ça. Non, mais c'est bien de Bangarango. Bon, on dirait danger, ce qui n'est non. Non. Donc, à un moment donné, lorsque vous avez les ambassadeurs ici chez vous, imaginez maintenant les ambassadeurs que vous avez du Congo à l'étranger. Mais attention, si le président américain vient au Congo, il va rencontrer l'ambassadeur américain. Oui, il va rencontrer l'ambassadeur américain. Ils vont discuter parce que c'est lui le gouverneur un peu. Enfin, on va faire ça comme ça. Et surtout pour l'Amérique, c'est un peu comme ça. Donc, c'est une question de mentalité, vous voyez. Alors, en revenant à ce qu'on disait, donc quand une femme africaine clash sur le président français ou américain, ben voilà, ça fait plaisir. On vous dit aux blancs, évitez, arrêtez de nous attaquer, arrêtez. Oui, on dit que c'est excitant, c'est bien, mais ça ne règle pas le problème. Pour que ça puisse régler véritablement et fondamentalement le problème, il faut changer le modèle de pensée. Il faut changer la perception et la conception du pouvoir en Afrique. Il faut redéfinir l'origine et la source du pouvoir. Il faut redéfinir l'utilité et surtout l'origine, je veux dire, l'origine, l'utilité, l'usage et tout ça du pouvoir africain. Quand on va réussir à le faire, ça va marcher. Les dirigeants africains pillent l'Afrique et ils vont construire ailleurs. En ce moment-là, l'Occident ne leur pose pas des questions de l'origine de leur fortune. Ils s'en foutent. Ils n'en ont pas besoin. Mais c'est le jour où le président là va vouloir quitter son fauteuil qu'on va commencer maintenant à lui rappeler, ben écoute, l'argent que tu as eu, la maison que tu as achetée, par-ci, par-là. Donc, si je sais que la thèse que je n'accepte pas, mais que je peux quand même en parler, si les dirigeants africains pouvaient voler l'Afrique et investir en Afrique et construire en Afrique, je peux encore comprendre. On peut encore à la limite comprendre. C'est condamnable, mais après c'est profitable pour les Congolais eux-mêmes. Tu voles une université, tu construis une université ici chez vous au pays, ça forme des étudiants. Bon, on peut encore tolérer, même si c'est mal, c'est pas bon, il faut même pas encourager ça. Mais je dis, c'est encore mieux que d'aller construire à Dubaï. C'est encore mieux que d'aller construire en Tanzanie ou en Namibie. Tu voles au Congo, construis au Congo. Tu voles au Nigeria, construis au Nigeria. Quoique pour moi le vol est interdit, proscrit, prohibé. Je ne le tolère pas. Mais si il faut faire le choix entre voler en Afrique et construire en Afrique, et voler en Afrique et construire en Europe, ben je préfère voler en Afrique et construire en Afrique. Même si à la base, je ne suis pas d'accord avec le fait de voler. Tout simplement, le fait de voler me donne de la nausée. Parce qu'il n'y a pas plus répugnant que d'avoir des dirigeants voleurs. Il n'y a pas plus répugnant que ça. Congo Nouveau parle en entendant le consensus sur la nouvelle CENI, Nanga à la manœuvre. Après, vous allez pleurer après. Bati fait entendre la voix de la RDC aux assises de Rome, invité à la réunion de P20. Le gouvernement va auditer le cadastre minier. J'ai vu un débat, quelqu'un qui n'a pas d'information bien sûr, à lobby, Talakutu Fatia, le Woli Sapatou vraiment na nini, on va dire na Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, na Qatar ou na Arabie Saoudite, bref, na côté wana, alongoli ma papa, et alongoli pardon, ma sapatou, et puis n'est pas na biso, alongoli la tête, on va bien na Kamba. C'est que mouton a qui a telle information, alors. Mais c'est le même président qu'on a vu en Kamba, Makolongulu, non?
Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens font des comparaisons inutiles. Bon, ça, c'est juste pour, pour passer. 504 millions de dollars détournés au centre nucléaire depuis 14 ans. Ah bon? 500 millions de dollars. Waouh. Il fallait en avoir beaucoup alors. Hein? Le président Tshisekedi répond à l'appel de Kambinga, Forum sur la cohésion et l'unité nationale. Une fausse affaire, 300 écoles, faits et chiffres confondent Kabound. Pollution de rivières au Kasaï. Le ministre du Développement rural interpellé à l'Assemblée nationale sur le retard dans la construction des forages d'eau. Le secrétaire de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, prend position contre l'état de siège. Pour Billy Kambale, cet état de siège décidé par Félix Tshisekedi est un échec. Mais que M. Billy Kambale, parce que les gens doivent quand même savoir, M. Billy Kambale était ministre de la jeunesse de ce pays. Je vous rappelle qu'il a remercié éternellement Vital Kamerhe qui a fait de lui ministre de la jeunesse. Mais quel est le bilan de M. Kambale dans la jeunesse? Qu'est-ce qu'on retient de lui dans la jeunesse? Parce qu'à un moment donné, c'est ça le mal des Congolais. Nous sommes très souvent critiques quand il faut faire des critiques. Mais surtout pour les autres. Mais nous-mêmes, nous promenons des cadavres chez nous. Je ne peux pas, moi, m'attaquer à M. Billy parce que, bon, écoutez, c'est un jeune. Je ne peux pas m'attaquer aux jeunes. Non, c'est un jeune, pas par rapport à moi, bien sûr, mais il est jeune quand même. Et entre nous jeunes, il faut une solidarité, on doit le soutenir. Mais, M. Billy doit, à un moment donné, avoir des réserves sur les questions qu'il ne maîtrise pas. Et surtout, sur la question de l'état des sièges. C'est une poudrière, s'il veut rester dans cette question-là, c'est une poudrière. Parce que le nom qu'on pourra lui citer, qui sont commanditaires de cette affaire-là, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Alors, quand est-ce que c'est un échec de l'état des sièges? Il faut que M. Billy ait d'abord l'idée, ça c'est simple même, un raisonnement simple. Pour que je dise échec, je dois savoir les assignations, le délai, la durée, le moyen mis en place. Donc bref, avoir une idée holistique sur la question avant de dire que c'est un échec. Est-ce que si vous posez la question à M. Billy Kambale, as-tu les assignations de cet état des sièges? Il ne vous dira pas, hein, il vous dira comme tout le monde. C'était pour arrêter la guerre. Est-ce que tu as eu le délai, le plan de l'état des sièges? Ça commence tel jour, pour que ça finisse telle date, voici les assignations qu'on aura dans tel mois. Est-ce qu'il a tout ça? Parce que si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas parler d'échec. Tu ne peux pas parler d'échec. Parce que l'état des sièges n'a même pas encore 6 mois. L'état des sièges n'a pas encore 6 mois. Mais comment vous allez, vous, dire qu'un plan a échoué, mais lorsque le plan a fait seulement 6 mois, pour arrêter une bêtise de depuis 23 ans? Dites-moi si ce monsieur comprend ce qu'il dit. Je répète. Bitumba moko ebundaka na mboka, ça fait 23 ans. 23 ans, babundaka mikolo nyonso. Guerre par-ci, guerre par-là. Babomi na gauche, babomi na droite. Babomi na butu, babomi na moi. Siko bino botie un mécanisme en place pour na esilisa makambo wana. Et voilà que mutu moko bimi 6 mois, même pas 6 mois, alors bité bo échoué déjà. Oh, papa. Batu boni ko bunda depuis tongo. Balimbite. Bapekisi bango babo koyoka. Ti pourquoi? Penga na yeko pekisa bango. Aujourd'hui, na umeli. Na sali kaka soki 3 minutes. Oh, umeli pe, oh, umeli vraiment. Et ça umeli déjà. Babundi depuis on umela. Oh, mais messieurs. Bino bomeka kiawa, non? Bomeka kiawa butu zotikate. Siko nga na yena kabola bitumba na bango. Na komi wana. Makofi zo beta masu makasite. Bakobi ba ofinga na kaka mais makofi yo beta masute. Mozo bana tika na échoué. Oh, na sali 3 minutes seulement. Tiki lenga temps. Bino bozi depuis tongo tipo ka bokoki kokota bitumba batute. Botikela nga pe tongo, botikela nga tongo, nga pe na bunda na meka okuluka na résoudre le problème. Pour depuis nga na ye makofi esili. Ba oso na kaka, mais makofi esili déjà. Alors botikela na continuer peut-être que na artiste mako, na artiste ko sona wana. C'est exactement la même chose, c'est exactement l'exemple. L'état des sièges va arrêter une guerre qui a fait 23 ans, va l'arrêter en moins de 6 mois. Il faut quand même à un moment donné qu'on soit malade pour ne pas réfléchir comme ça.
Et c'est ça le comble des gens. Moi, malheureusement, je ne dis pas que M. Billy est malade. Hein, j'ai beaucoup de respect pour cet ancien jeune ministre. Je n'ai pas un problème avec lui, mais seulement je me dis, hein, parfois il se la raconte. Hein, à un moment donné, parfois il se la raconte et ce n'est pas bien. Pas du tout. Pas du tout. Encore que tout ne va pas du tout. Mais il faut quitter juste les groupes armés. C'est important. Il faut quitter les groupes armés. Et puis, pire encore, lorsque M. Kambale dit est un échec, mais après, il faut faire quoi maintenant? Il faut essayer quoi? Parce que vos mouvements de Sokola 1, Sokola 2, Sokola 3, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Oh, Umoja, Amani, Léo, Kesho, Jana, tout ça, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Tout Baki, tout Fike, tout Koule, tout Lale, et marché. Et c'est un état de siège, non? Et c'est un état de siège, pourquoi vous ne voulez pas essayer? Mais si nous ne essayons pas état de siège, vous allez essayer quoi? Carrément, pour M. Martin Fayulu, il faut remettre l'administration civile. Oh. Dès janvier 2022, l'IGF aura des inspecteurs spécialistes en évaluation des bâtiments, de routes, des écoles pour lutter contre la surfacturation. Je trouve ça génial. Pourquoi je trouve ça génial? Mais je demande une seule chose. Monsieur l'inspecteur général des finances, y a-t-il pas moyen de passer à la commission a capacité à rétroagir? Parce qu'il ne s'agit pas d'une loi. Si c'était une loi, ça n'allait pas rétroagir. Mais est-ce que Bino Boki Kosalango est rétroagir? Pour qu'il batte la biche dans nos stades municipaux. Pour qu'il batte la biche dans Balabalo et Tongama, Nanzela, Kasumbale, Sawara. Pour qu'on essaie d'inspecter les travaux à Parlement. Les réflexions à Parlement. Batte la biche en Ouata. Est-ce que moi, j'ai dit, bon, on a la taille immeuble du gouvernement? Bon, tu as la pâte cinquantenaire. Bon, on a combien? Il fait les maradines exactement. Bon, mais quand il y a des bichons, non? Ne faites pas ça seulement pour le futur. Est-ce que vous pouvez reculer d'un pas? C'est une demande. Bon, tu as la bichon aéroport ou aérogare. Si le lot tombe tout dans mon go passe Kendawa, puis mon passeport Kendawa, on veut savoir ces choses-là. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que Ekosimba, parce que mes frères et sœurs, j'ai comme l'impression qu'il y a un beau cannabis, non, les gens sont méchants, comment vous comprendre botonga balabala l'État, mais banda ko ba tupé tonga na même balabala l'État. Même si nous réflexionner bureau, avec le même fournisseur. Est-ce que vous comprenez ça? Les mêmes ingénieurs. D'abord pose au marché. Pose au marché public, quoi. Mais ça va cop, à poser au marché public quand même. L'État, le même maçon, le même architecte, et l'architecte, le pauvre monsieur, qui a besoin de ce marché, pour survivre, il va te faire un autre plan. Mais tout aux frais de l'État. Donc, ceux qui ont 7 ciments, sac à ciment, pour un bureau, on en principe 10. Parce que 3 et 7 et 4 Tant qu'on appelle Moussalwana, 3, 4, on a un travail bâclé. Mais on mis en dur. Combien de gens construisent des maisons concomitamment, n'a pas action, n'a pas infrastructure publique? Vous voyez? Et les gens veulent que se développer. Voilà pourquoi il y a des gens comme ça, comme Gilles Linguete, qui viennent avec des idées pareilles, que je trouve géniales. Parce que maintenant, il y a là, école. Ah, ok. Monsieur Siméon Mosindondo, venez. Monsieur Bruce Massassa, venez. Monsieur Vibila, venez. Alpha Moyo, Boya, vous venez dans nous. Ok. Tala balinga tonga école wana, balobi 350 000. Wana ba Vibila, naba Bruce Massassa, naba Mosindondo. L'architecte intelligent, ba Dosek. Babi, oh, mais 300 000, oui, babi, non. Oh, c'est le moment, 70 000, bon, ça là. Ah! Monsieur Yaka. On le baki 300 000, point 70 000. Oh, Mukamate. Oh, il y a bijumba kuna. Allez. Mais c'est comme ça. Au niveau de ton immeuble, il y a l'État, il n'y a pas de problème. Combien? Oh, 1 million. Ok. Dès que c'est 1 million. Ma personne 1 million, allez. Commission de KI. On le baki 1 million, ok. Tout ça, là, c'est qu'on calcule. 1 million, qui sont tes architectes? Oh, architecte, il y a Kang, il y a Kwanga, il y a Safu, il y a Bijumba, il y a Mbala. Ah, architecte Mbala, architecte Safu, architecte Madesu. Allez, Makala. Complicité de détournement. Donc, comme on a un niveau, on a. Oh, tu ton aéroport, il n'y a pas de problème. Combien? 5 millions. Il n'y a pas de souci. Bozo. Moussindondo, viens.
Allez, aéroport on a combien? Ah, monsieur n'a pas une équipe n'a, va nous coûter là, oh il y a 700 000 seulement, non 700 000 à 800 000 auto comprendre. Ce qui m'est belé 1 million. Papa yaka, yo ba ki 3 millions. Bon 2 millions que tu as. O te omoni to lingaki to banda na kendaki na zongaki umubambe. Cool, akei. Mais c'est fini. Vous allez voir bato ba comment ko banga ko pesa ba prix epola. Et ko banga ba bang. Yo to tonga école. Salle de classe, 6 salles de classe, na 450 000 $, au Kindogité. Au Tongani, na Vard, to Université Columbia. Une école de 6 classes et tu nous dis 450 000 $. Au Zobanga Tambongo Béléonate. Tout ça parce que ta petite maison est fait ton mawana, parce que tes sentiments libidinaires, libidino, et de la satisfaction, c'est-à-dire nous allons payer ton impudicité. Parce que tu veux avoir autant de femmes, nous, les peuples congolais, les pauvres, on va payer ton plaisir. Non, 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 non. Cette chose, il faut y banda. C'est comme ça. Et on veut aller plus loin que ça. Nous voulons vraiment aller plus loin. On va tongi, on va réflexionner, ou on va construire un hôpital. Ok, les ingénieurs viendront. Il n'y a pas de problème. On va maison préfabriquée. Il n'y a pas de souci. Les ingénieurs viendront. Pourquoi il y a une idée à il y a préfabriqué. Oté parce que dans la Turquie dit monsieur, oui que bamabaya et ça les en Équateur. Oui que ba c'était trop produit sur place. Oui te boy, oh te au monde n'est pas quitté. Donc comme on à niveau mo ba tongi pena immeuble 4 niveaux. Au tenu combien? 250 000 $. Au monde pena bongo. Même tout le temps. Attends, on a combien de temps? Oh le 7 mois. Non 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 non. Mouchindon dans le baki que na brusquement ça va le baki que ba rotongango na dans 5 mois seulement. Yo bi 7 mois pour l'année. 2 mois dans le golo posani. Oh 5 mois. Allez-y. Et puis c'est fini. On aura des choses au kotokozonga pena na mboka ya solo, mboka ya malunga. Parce qu'on en a vraiment besoin. Si nous ne faisons pas attention, on va tomber dans le trou et ça sera pas du tout bien. Le Conseil des droits de l'homme proroge d'1 an le mandat de l'équipe d'experts internationaux sur la situation du Kasaï. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre. Je rappelle encore, Nabato, souscriva qui, naba groupe de l'osso pour toujours que ça va, botin de la numéro anate, botin de la numéro nabinote, botin de la numéro écrit naba écran nabino. Moukolo nango comme nango Jérémy, celui qui s'occupe de ça s'appelle Jérémy Maïkandi Mangboko. Comme on a yangoana. So, bengiye, on peut ces numéros na yo, ya gochayo na la place au lingi, parce que c'est bien que dans un 3 groupes. Dans un groupe, il y a $50, dans un groupe, il y a $200, et puis dans un groupe, il y a $500. Donc, ceux qui ont intéressé pour participer à $50, tu le fais. Si tu es intéressé à $200, yo kaka, $500, yo kaka. Mais pourvu que bon, il début chaud, tozoa, ou tozoa, pour ça, tozoa. Et puis, puisque tout vous allez ensemble en train de gérer la chose, vous allez beaucoup apprécier, beaucoup aimer. Mettez-nous, disons, en exergue, bon, moi, que vous allez bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lopi na biba ila bilo ko lia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozala kan États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone Mama Samira makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis